Et bonjour tout le monde, aujourd'hui mardi 9 décembre, 9e jour de Vlogmas. Je suis toujours très contente de vous retrouver. Cet épisode sera fait en 2 fois. Aujourd'hui uniquement l'ouverture des calendriers. J'ai très peu avancé sur le bonnet Hipster Hat pour Victor. Et absolument pas sur le pull de Léonie puisque j'ai travaillé hier et que ce matin j'étais à la piscine avec mon fils. Ce que je porte, c'est un pull voilà, de Bérangère Caillot ou Lilophile que j'avais testé, je crois que début d'année, début 2025, ouais, le Tilbaka. Et en quelle matière je l'ai fait? C'est de la décane, alors je sais plus d'où elle vient. Voilà. Vlogmasseuse en carton. Je vous montre juste mes petites boucles d'oreilles. Elles sont trop choupinettes. C'est comme des boules à neige, vous voyez, en boucle d'oreilles, en pâte Fimo, donc toutes légères, mais très sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, on va commencer l'ouverture des calendriers. Le Aromazone. Aujourd'hui, 9. C'est une très longue case, hein, regardez voir. Oups, ça fait toute la longueur du truc. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, alors un soin neutre, un shampoing végétal. Synergie de 6 plantes ayurvédiques pour des cheveux plus forts, brillants et souples. Et avec toujours le petit code barre pour voir l'utilisation. Alors, je sors l'emballage. Ah, quand même. Mélangez le contenu du sachet dans de l'eau chaude pour former une pâte. Appliquez sur cheveux mouillés, massez et rincez à l'eau claire. Donc c'est du shampoing végétal au shikakai, Rita, henné neutre, amla, cidre et kapoor kashli. 100% végétal et bio, synergie de plantes ayurvédiques réputée pour laver en douceur et apporter souplesse, brillance et force à la chevelure. Voilà. Si vous connaissez, dites-moi. Moi, j'ai jamais utilisé de shampoing comme ça. Je fais des shampoings solides avec certaines de ces plantes. D'ailleurs, le shikakai, je m'en sers pas mal. Mais comme ça, là, à mettre dans de l'eau et à utiliser, j'ai encore jamais fait. Donc, je testerai ça, mais quand j'aurai quelques jours d'affilée de repos, pour au cas où, en termes de séchage, rinçage, enfin voilà, pour parer à toute éventualité. Voilà. Le Daman Frère, donc je vous disais hier que j'avais goûté celui Oolong Châtaigne, j'avais adoré. Le Cinnamon Rolls, j'étais un peu déçue. J'ai pas tellement retrouvé le goût de la cannelle, tout ça, donc voilà. C'est pas grave. Aujourd'hui, 9. Hop. Thé noir aux épices chai. Très bien. Alors, gingembre, cannelle, baie rose, cardamome, clou de girofle, 4 à 5 minutes à 90 degrés. Celui-là, je le dégusterai tranquillement demain, je pense. Il me plaît bien. Aujourd'hui, nous sommes le 9, donc jour impair, ce qui veut dire qu'on a 4 calendriers à ouvrir. Et le 9, il est là, c'est un petit paquet. Donc c'est Lily sur un fil. Un jour sur 2, hein. Alors, une jolie carte. Très belle. Alors oui, j'avais reçu déjà cette carte-là. La première, c'était celle avec les bambous. Là, et aujourd'hui, c'est ça. En fait, c'est Lily elle-même qui a fait ses dessins. Et donc, elle les a fait imprimer sur les cartes pour qu'après, nous, on puisse soit faire de l'aquarelle dessus, soit du coloriage, soit de la peinture. Voilà, très jolies. Elles sont très belles, ces cartes. Ensuite, on a un autocollant. Ah, un origami grue qui porte bonheur, hein, au Japon. Et là, on a des mini ciseaux, des mini coupe-fils. La marque Koshana, je ne connais pas. Kohana, pardon, made in Japan. Voilà, c'est très mignon. Très joli. Rose framboise, c'est très beau.
Très sympa, je suis contente. Très chouette, je suis ravie. Et chez Bulbe Bizarre, donc le jour 9, Iced Mint. Donc là, je pense qu'on va être sur un verre glacé. Très certainement. Ah, bingo! Un verre même presque fluo plus que mint. Oula, vous n'avez pas du tout la bonne couleur là par contre. Alors, il est carrément fluo en vrai. Ouais, alors là, je suis désolée, mais là, il est plus beau dans la caméra qu'en vrai. Voilà, c'est un verre fluo. Je sais pas comment le rendre, Non, ça rend pas du tout. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle faisait, je me faisais la réflexion dimanche que c'est dommage, il n'y avait pas de retour sur ses calendriers, elle expliquait pas les choses ni rien. Et en fait, j'ai vu qu'elle fait un post par semaine, elle en a sorti un lundi du coup, où elle fait une rétrospective des coloris parus la semaine précédente. Donc c'était très joli. Vous pourrez aller voir sur la page Instagram de Bulbe Bizarre. Bon bah un jour, voilà, 9e jour pour être déçu, ça va, c'est une bonne moyenne. Donc voilà pour ce mardi 9 décembre. D'ailleurs, vous savez pas où vous êtes sur ma chaîne Mandine Tricote sur YouTube et sur Instagram, Mandine Tricote sur Ravelry. Je vous dis à tout de suite pour vous, à demain pour moi, après une après-midi au travail. Bon bah on va pas s'éterniser sur les au revoir parce que pour vous ça continue tout de suite. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, mercredi 10 décembre, vous voyez qu'il y a quelque chose là derrière moi, c'est notre sapin. Si vous n'avez pas suivi les précédents Vlogmas, enfin des autres années je veux dire, vous ne savez peut-être pas que nous avons fabriqué nous-mêmes notre sapin de Noël. L'idée c'était de ne pas avoir de sapin synthétique, artificiel, voilà. Parce que plastique, machin truc. Et l'autre idée par rapport au sapin naturel, c'était la problématique d'acheter un certain prix quand même, un sapin qui finalement perdait quand même rapidement ses aiguilles et pour qui nous étions et qui après nous restait sur les bras, enfin voilà, c'était toujours une galère pour trouver où le poser, enfin bref. Nous avons donc, je vous montre un peu. Voilà, donc mon fils et mon mari ont, il y a maintenant bien 3 voire 4 ans de cela, sélectionné différentes espèces de bois. On a beaucoup de bûches de bois chez nous. Et donc ils ont percé, voilà, ils ont taillé et percé pour que ça fasse cette forme pyramidale. Et on a mis ça donc sur une bûche, une souche en fait, percée également avec une longue tige métallique. On a un maintien sur la bibliothèque qui est juste là avec des fils de pêche transparents. Voilà, ça se voit pas, ça fait un peu bricolage quand on dit comme ça, mais voilà, donc ça fait déjà 3-4 ans. Régulièrement, quand on a des bouts de bois qui nous plaisent plus, etc., on les change. Donc voilà, on a différentes espèces et on est très contents. Ça nous convient tout à fait dans une démarche un peu plus écologique et voilà. Et en plus du fait maison encore et toujours. Voilà, voilà. Vous êtes sur ma chaîne, Mandine Tricote sur YouTube et Instagram, Mandine Tricote sur Ravelry. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour ce 10e jour de Vlogmas. Ce que je porte, c'est un pull secret de Atelier Émilie, vous savez, ce pull très simple mais qui se caractérise par l'encolure V, sur laquelle beaucoup, et c'est proposé dans le modèle, rajoutent de la dentelle sur cette encolure V. Moi je ne l'ai pas fait et c'est un des premiers pulls que j'ai tricoté quand j'ai repris vraiment le tricot en 2018. C'était mes premiers écheveaux.
c'est-à-dire que je l'ai tricoté en Malabrigo de coloris Impressionist Sky. J'avais acheté ça sur mon premier CSF, sur le stand de Lille Oiselle. On se souvient bien de certaines choses, hein. Hier, j'étais incapable de vous dire quelle était la laine, même le teinturier chez qui, avec lequel j'avais tricoté le pull testé début de cette année, mais alors un truc de 2019, je suis capable de vous le dire, quoi. Et vous voyez que c'est de la déca, il y a du mohair avec, donc c'était un mohair de chez Drops, tout simplement. Voilà pour ce que je porte. Aujourd'hui, pas de boucle d'oreille, c'est mercredi, journée off. Hier au boulot, c'était intense, compliqué. On a eu une suspicion d'AIT chez une patiente. AIT, c'est un accident... Oh, c'est pas un AVC, mais c'est les signes précurseurs sont sensiblement les mêmes et ça peut être un incident du même genre, voire précurseur, et c'est une patiente qui avait déjà fait des AVC, donc voilà, on n'a pas pris de risque. Donc on l'a transféré, vu son état d'angoisse, etc., on a préféré les médecins ont jugé qu'il était tout à fait pertinent qu'elle soit accompagnée par une infirmière. Du coup, on a fini le poste à 3 au lieu de 4 sur des patients qui étaient quand même très compliqués. Le départ de la patiente, vu son angoisse, ça a été également très très compliqué. J'ai même un beau placard là, parce que dans son stress et son angoisse, elle m'a agrippée et elle n'arrivait plus à me lâcher. Donc voilà, c'était mouvementé, c'était... Voilà, j'étais très contente de rentrer hier soir et très contente là d'avoir 2 jours off. Vu qu'on parle un peu de déco de Noël, je voulais vous montrer, vous savez, vous avez suivi ma mésaventure de ma couronne de l'Avent. J'ai acheté du coup des supports à couronne LED. Vous voyez, il n'y a pas le pic pour planter l'aiguille dedans, pas l'aiguille, la bougie. Et du coup, ce sont des bougies LED avec en plus une programmation pour éteindre. Donc, je peux les programmer pour 4 à 6 heures d'allumage. Donc voilà, là, le principe, on avait la première bougie de la semaine dernière. La deuxième, je suis en regard, en miroir, c'est difficile. La deuxième bougie allumée, du coup... dimanche dernier, bon je les ai reçus qu'hier, hein, donc voilà, mais je suis contente, je vais pouvoir quand même me servir de ma couronne en toute sécurité, n'est-ce pas? Mais je voulais vous montrer qu'il y a souvent des alternatives aux bougies traditionnelles, même si voilà, c'est moins joli, ça sent moins bon, c'est moins voilà, mais ça fait de mon point de vue en tout cas, ça fait le job. Aujourd'hui, donc nous sommes un jour pair, nous avons donc 3 calendriers à ouvrir et j'ai pas de grande avancée dans mes tricots, donc je vais pas vous les montrer, hein, entre hier matin où je suis venue vous voir juste avant midi et ce matin, j'ai pas trop eu le temps de quoi que ce soit. J'ai fait quelques rangs sur le pull de ma fille, mais c'est tout. On va, une fois n'est pas coutume, commencer par le calendrier de Bulbe Bizarre. Donc c'est bien le jour 10. Et on est sur un coloris Velvet. Alors Velvet, c'est le velours. Son velours, c'est un joli violet. Est-ce que ce sera ça? Je ne sais pas. Alors, c'est dans les tons violets, mais c'est pas aussi violet que ce que je pensais. Voilà. Bon, là, vous avez la bonne couleur, effectivement. Beaucoup de nuances, ça me plaît beaucoup, mais du coup je m'attendais à un violet hyper profond, vous voyez, comme son coloris, et en fait non, mais bon, c'est pas velours, c'est velvet, donc voilà, très sympa, très très joli, je suis très contente, très bien. Voilà, le calendrier Aromazone, nous sommes donc le 10, un masque capillaire, qui nourrit, gaine et démêle les cheveux en leur apportant brillance et souplesse. Made in France, vegan et bio. Alors c'est un soin personnalisable. Oui, les soins chez Aromazone, il y a des bases et ensuite on peut personnaliser, rajouter encore des propriétés du coup sur certains produits. Donc voilà, et ben c'est cool, je suis contente. J'ai vraiment très peu de produits capillaires parce que voilà, j'ai quand même une bonne nature de cheveux qui se gère à peu près toute seule, même si pendant les gros coups de stress je perds beaucoup de cheveux.
Mais voilà, et j'ai pas spécialement les cheveux gras, j'ai pas spécialement de pellicule, j'ai pas... donc voilà, j'ai quand même de la chance, mais c'est vrai qu'avec l'âge, je sens ils deviennent un peu rugueux. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout les cheveux qui maintenant deviennent blancs, quoi. Donc je pense que c'est un peu chez tout le monde pareil. Mais voilà. Donc voilà, on va tester ça avec le shampoing pâte mousse, non pas mousse, pâte à shampoing d'hier. Je testerai ça avec plaisir. Et le dernier calendrier, donc chez Daman Frères. Donc hier j'avais reçu un chai que j'ai goûté ce matin, qui était bon, mais pas phénoménal. Donc pour rappel, c'est un calendrier que ma soeur m'avait offert. Je pense que l'année prochaine, je dirais de plus m'acheter un calendrier de thé, parce que finalement maintenant j'ai mes goûts, j'ai mes thés, j'ai trouvé chez plusieurs revendeurs, hein, j'ai plusieurs, je sais pas comment on dit, torréfacteurs de thé, différents goûts, différents voilà, mélanges de thé qui me plaisent. J'ai du mal à accrocher sur d'autres saveurs maintenant. Je me rends compte. Donc, le jour 10, cacao orange, préparation pour infusion aromatisée. Bon bah cacao je suis fan, mais le mélange, vous savez comme les Pim's là, je suis pas fan du tout moi. Donc je sais pas. Là pour le coup je sais pas. Voilà, c'est ce que je vous disais, je suis un peu difficile en thé, et enfin déjà de base en goût je suis un peu difficile, mais alors en thé aussi. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui. Je vais faire le montage d'entre hier et aujourd'hui. On va décorer, là on attend, ma fille est au collège le mercredi matin, donc avec mon fils enfin hier, tous les trois, pendant que j'étais au travail, ils ont descendu du grenier toutes les décorations, tout ça. Ce matin avec mon fils on a monté le sapin, et là on attend ma fille pour décorer. Je vous montrerai peut-être quelques images, et puis sinon vous le verrez demain, enfin je filmerai demain au pied du sapin aussi, donc vous verrez la décoration qu'on aura, les décorations qu'on aura installées. Je vous montre juste une boule que j'ai commandée cette année, qui est arrivée dans cette boîte très mignonne. Vous voyez, c'est l'étoile coloris ambre, made in France, fabriquée en France. Pourquoi j'ai choisi cette boule? Alors, je suis une grande fan, pareil si vous avez suivi mes précédents vlogmas de l'année dernière, je suis une grande fan de la cristallerie de Meisenthal, qui prépare tous les ans une nouvelle boule de Noël. C'est ma belle-mère qui, originaire elle-même de Meisenthal, m'a un peu accrochée à cette addiction-là. Et j'ai... attendez, je vous montre si j'y arrive. Voilà, vous voyez cette petite verrière là, ce sont des boules de Meisenthal. Donc les boules de Meisenthal dans cette petite verrière. Cette année, j'ai été très déçue, je le dis comme je le pense, de la nouvelle boule. Donc je me suis pas précipitée pour l'acheter. Je l'achèterai à titre de collectionneuse, mais voilà, vu l'affluence, etc., quand elle me plaît, la boule, je vais directement à la cristallerie à Meisenthal, c'est à 1 heure de route d'ici, et je l'achète. L'année dernière, j'avais même eu la chance, grâce à ma sœur qui travaille, enfin qui a un poste d'assistante de conservation dans un musée à Strasbourg, d'avoir une invitation pour la découverte, la soirée de découverte de cette boule. Donc je l'avais eu en premier, quoi, hein, parmi les premiers à avoir cette boule. Mais cette année, je ne me précipiterai pas vu la cohue, que ce soit au marché de Noël de Strasbourg ou à la cristallerie en elle-même. Hein. Ils la mettront en vente au fur et à mesure. Voilà, j'irai un jour à la boutique et je l'aurai comme ça. Cette année, ils ont même mis la boutique en ligne seulement quelques heures, parce qu'elle a été épuisée en quelques heures. Voilà. Bon. Chacun ses choix. Moi j'ai fait le choix là cette année parce qu'elle ne me plaît pas spécialement. Après quand elle me plaît, je suis capable d'y aller pendant 1 heure, de faire la queue pendant 2 heures, ça me pose aucun problème. Mais là franchement non, il n'y avait pas d'intérêt. Souvent c'est un cadeau que je fais pour ma belle-mère aussi parce qu'elle aime bien, donc voilà. Mais là non, cette année désolée, il n'y aura pas ça sous le sapin. Voilà. Par contre à côté de chez nous, donc près de Sarrebourg, on a la cristallerie L'Erreur, L-E-H-R-E-R, qui fait elle aussi tous les ans une boule.
en cristal également, mais en verre, mais elles sont un peu plus figuratives, plus traditionnelles. Enfin, voilà, il y a eu le bouchon de champagne, il y a eu le Kouglof, il y a eu le Père Noël, il y a eu le Menele. J'en ai 2 ou 3, je crois. J'ai en tout cas le Menele. Enfin, je crois parce que j'en ai offert une à Cindy. Alors, est-ce que j'en avais acheté une pour moi? Je ne sais plus. J'ai le Père Noël, voilà. Et là, cette année, elle était très belle. Et j'ai profité parce que là, il y avait des promos en plus du Black Friday pour l'acheter donc en coloris ambre. Il n'y a pas grand suspense. Et là, du coup, vous voyez en plus à travers la lumière, elle est très très jolie. Elle est très belle. Je la trouve vraiment très jolie cette étoile. Donc voilà, en coloris ambre, je trouve que ça fait vraiment les fêtes et tout. Et alors là, vous avez la lumière qui passe au travers, c'est super beau. Donc voilà l'acquisition de cette année. Alors autant celle de Meisenthal, je les laisse toute l'année dans la verrière que vous avez vue, la petite serre que vous avez vue. Autant celle de chez l'Erreur que j'ai, je les emballe avec les boules de Noël classiques. Mais voilà, c'est des petites traditions annuelles que j'entretiens proche de ma région. J'aime beaucoup cette idée-là. Et voilà. Donc demain, je vous montrerai peut-être les autres boules de chez l'Erreur que j'ai. Et puis voilà, j'espère que chez vous, le temps de l'Avent se passe bien, que vous prenez le temps de préparer aussi ces fêtes de Noël si vous avez envie, de prendre soin de vous en priorité. C'est très très important dans cette période qui, certes, est synonyme de joie, d'anticipation, de retrouvailles familiales, mais qui peut aussi être les moments où on revoit, où on cristallise beaucoup de choses, beaucoup de sentiments pas toujours forcément positifs, et ça peut être des moments aussi très compliqués. Donc j'espère que vous allez au mieux de votre forme et que vous trouvez des petits plaisirs dans cette période-là pour illuminer vos journées. Je vous embrasse et je vous dis à demain.